Avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, ni de os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous en entrer les témoins, et vous d'en être les témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Merci. Alors, nous sommes dans le 3e dimanche du temps du Pâques. Le Christ est ressuscité. Non, vous êtes en train de dormir tous. Tous. Georges, tu es réveillé? أنت صاحي؟ نص ونص. Merci. Alors, اصحى ورد عليا. Le Christ ressuscité. Voilà, بيعمل لي كده براسه. مش عايز. C'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection. Pourquoi? Chaque fois qu'il apparaît, il fait des choses drôles. C'est moi. Regardez, touchez, c'est moi. Il insiste sur la dimension corporelle. Son corps est le même qu'ils l'ont connu sur la croix, avec les souffrances, les blessures qu'il a eues. Et c'est la même personne qui l'ont connu
dans le passé, pendant 3 ans. Il insiste, Jésus, sur le niveau corporel de sa personnalité avec les disciples. Le but de ces apparitions est très intéressant. Pourquoi il s'est fait présent? Pour dire qu'il y a une continuation dans la vie, Dieu qu'il présente maintenant. C'est ça ce qui va se passer à chacun qui croit en lui. Avec son corps, il passe à la mort. Lui, il n'a pas connu la corruption. Son corps n'a pas été putréfié, n'a pas connu la corruption. Moi et toi, on va devenir de poussière. Et de ce poussière, le jour de la résurrection, va devenir un corps qui est le tien, avec ses dimensions corporelles. C'est ça qu'il dit dans l'Écriture. Mais comment? Moi, je ne sais pas. Il n'a pas expliqué. Mais notre corps va être comme le sien, un corps glorifié. Il peut entrer pendant les portes verrouillées, comme il a fait. Alors notre corps, le corps que tu as maintenant, tu ne peux pas le mépriser. Parce que c'est le même corps qui va ressusciter. Il va être dans sa dimension glorieuse, comme le corps de Christ après sa résurrection. Alors, important être réconcilié avec son corps. Je ne sais pas, tu te vois par exemple très grand, comme le roi de Ramez. Où est Ramez? Il est réveillé, Ramez? مين أطول أنت ولا أخوك؟ هو؟ مين أطول؟ أنت باسم؟ أنت بتحب تكون طويل ولا متضايق؟ مش متضايق؟ طب الحمد لله. C'est très important être réconcilié avec son corps. واحد طويل، واحد قصير، واحد قلبوز، واحد رفيع. مناخيره عاملة كده، عينيه عاملة زي الياباني. حاجات كل حاجة. Si tu n'as pas réconcilié avec ton corps, il y a un problème. Si tu ne t'acceptes pas comme tu es avec ton corps, et tu n'as pas réconcilié, cette dimension va être signalée dans ta existence. Alors, voir la réconciliation avec soi, s'accepter tel qu'il est. Dans la résurrection, on va goûter les centuples, la plénitude de ça. Avec la cicatrice. Très important. Ton corps a subi des cicatrices? Jésus-Christ, son corps a subi des cicatrices. Et le corps glorieux de Jésus-Christ l'a montré avec ses cicatrices. Regardez, c'est moi. C'est mes blessures. Touchez. Regardez. Et pas seulement comme ça. Pour confirmer que c'est lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Avez-vous quelque chose à manger? Wow. Qu'est-ce qu'ils l'ont donné à manger? Il y avait peut-être un grand poisson et s'avançait un morceau. Alors ils l'ont donné, morceau de poisson grillé. Il a mangé devant eux. Notre dimension corporelle est très importante. C'est pour cela, avoir la dignité de son corps est très important. Tu ne peux pas jouer avec ton corps, monsieur. Et tu dis que ça m'appartient et je vais faire ce que je veux avec. Non. Ton corps est l'habitation de l'Esprit Saint et après qu'il finit, il va être dans la gloire. C'est le même corps que Jésus habite. Alors, la dignité qu'on donne à notre corps, comment on s'habille. البنات والولاد, ils ne peuvent pas imiter le monde de la société et s'habiller, je ne sais pas comment.
Non, on a notre façon de s'habiller parce que nous avons une façon de voir notre corps différente aux autres. Et ce n'est pas parce que nous sommes drôles et nous sommes fous. Non, nous avons notre façon de voir au corps. Alors une jeune fille ne peut pas dire à maman, non, c'est mon corps et je vais faire ce que je veux. Non, chérie, non, tu es fautif. Ou un monsieur stupide là, adolescent, dans la maison, il dit à ses parents, je vais m'habiller dans la façon comme ça, je vais faire un tatouage qui commence ici, il finit ici, je vais faire je ne sais pas quoi. Et on imite le monde sans comprendre qu'est-ce qu'ils font eux et qu'est-ce que nous avons comme dignité à notre corps. Alors, il est très important de s'instruire avec l'enseignement de l'Église sur le corps. Il y a tous des chapitres dans l'enseignement de l'Église catholique. Quelle classe vous avez fait les dimensions corporelles, Miled? Tous les secondaires. Ils l'ont pris 2 semaines et encore il y a 3e pour parler des relations et du corps. Mais parler de ça, premièrement, c'est le devoir des parents. Et l'Église aide les parents et aide les enfants à capter bien la dimension corporelle dans le christianisme. On n'est pas mieux du monde autour de nous, mais on n'est pas appelé à être comme le monde autour de nous. Pas parce que nous sommes mieux, non. C'est parce que nous sommes pires. Le Seigneur nous appelle à être de monde bien formé dans les relations avec lui pour aller montrer son amour à ceux qui sont à l'extérieur. Le Seigneur veut que nous soyons comme un service. Attention comment tu t'habilles, s'il vous plaît. Venir à l'église, ce n'est pas comme aller aux plages. Il y a une différence. J'espère que vous le comprenez bien. C'est clair? Je ne le répète pas. Première chose. Deuxième chose, le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir mangé ce morceau de poisson, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que tu peux comprendre? Quand je proclame la parole, est-ce que tu comprends et tu entres là-dedans et tu le fais la tienne et tu dis oui, je suis en accord avec cette parole, je le sens bien, c'est à moi. Quand est-ce que? Si ton esprit, écoute-moi bien, si ton esprit est ouvert et est pareil à l'esprit dans lequel il a inspiré l'auteur d'écrire ça, ton esprit répond à son esprit, tu comprends l'écriture comme lui le comprend. La question, ce n'est pas d'étudier comme moi dans le Gregoriana, la plus grande université mondiale, ou connaître toutes les langues de l'écriture, ou étudier devenir docteur d'écriture. La question, ce n'est pas comme ça. La principale chose dans l'Église, c'est que ton esprit répond à le même esprit de celui qui a écrit l'Écriture. Et quand ton esprit répond à cet esprit, tu pénètres l'Écriture et tu le comprends clairement comme Jésus l'a interprété et l'a compris. Et après d'étudier, de connaître l'ambiance sociale et culturelle, l'habitude de ces temps, la géographie, l'archéologie, toutes ces choses-là, c'est fantastique, c'est bien, mais ce n'est pas ça le principal. L'essentiel, c'est ton esprit. Alors pose-toi la question quand tu écoutes l'Écriture ou quand tu restes à la maison avec la Bible. Pose-toi la question, quel esprit j'ai quand je lis l'Écriture, la Bible?
Si je lis pour comprendre et préparer une leçon, c'est bien. Mais si tu le lis pour toi, alors l'Esprit du Seigneur ouvre ton esprit pour te donner l'intimité avec l'auteur de l'Écriture, avec celui dans lequel l'Écriture parle. Tu vas trouver que Jésus-Christ est le centre de toute l'Écriture. Il parlait de la loi de Moïse, du prophète et des psaumes, de tout ce qui était écrit dans ces trois dimensions de l'Écriture, loi, prophète et psaume. Qu'est-ce que se dit à propos de Christ dans sa mort et dans sa résurrection, dans sa souffrance? Alors il y a une façon de lire l'Écriture qui est Jésus-Christ, les clés. On ne lit pas l'Écriture comme les Juifs lisent la Bible, les Juifs. On le lit avec les clés de Jésus-Christ. On cherche Jésus-Christ dans l'Écriture. Lisez l'Écriture, il parle de moi. Et Jésus-Christ, il essaye de faire interpréter l'Écriture, la loi de Moïse, l'Ancien Testament, et le prophète, et les psaumes, en fonction que se réalise en lui. Se réalise en lui, et alors ce qu'il a vécu dans le Nouveau Testament. Alors si tu entres dans l'Écriture avec ces clés, tu peux comprendre quel est essentiel à comprendre. Il y a des choses aussi qui sont dites pour l'habitude sociale, les guerres, les choses. Ok, tu peux le comprendre, mais il y a toujours ces dimensions de Jésus-Christ dans l'Écriture. Alors, prions le Seigneur qu'il nous donne l'Esprit Saint. Alors, avant de lire la Bible à la maison, tu peux te mettre à genoux, tu peux lever les mains. Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi l'humilité pour que je puisse pénétrer l'Écriture et le comprendre comme tu l'as écrit, comme tu veux que je le comprends. Tu fais cette prière, tu commences à lire. Ça va te donner petit à petit. Aujourd'hui, il va te faire voir comment tu es orgueilleux avec ces messieurs, comment tu n'as pas pardonné celui-là. Alors, c'est comme ton esprit opaque, plein de ténèbres, alors ton esprit ne peut pas comprendre l'Écriture parce que tu n'as pas une paix avec ces personnes. Va te réconcilier. Avant d'offrir ton offrande, va te réconcilier avec ton ennemi et après va présenter ton offrande. Là, le Seigneur te donne tout un esprit complètement répondre à la façon de vouloir lire l'Écriture dans le même esprit. Et tu ne l'interprètes pas comme tu veux, non? Moi, je le comprends comme ça. Moi, je veux... Non, non. Il y a une seule interprétation, une seule chose que l'Église le donne, à travers l'esprit que le Seigneur donne dans l'Église. Encourage, mon frère, c'est un troisième dimanche de Pâques, vient nous dire, attention, notre corps est très cher. Il est racheté par le sang de Christ. Prends soin de ton corps. Ton corps n'est pas comme le corps de païen. Première chose. Deuxième chose, sois humble. Demande l'Esprit Saint que le Seigneur te le donne pour entrer en communion avec l'interprétation de l'Écriture. Amen.